Dimanche, nous allons entendre le récit des tentations du Christ. Ce récit des tentations nous raconte comment le Christ est venu rejoindre notre faiblesse, nos combats, et comment nous écarter des ferments du mal. Comment écarter le ferment du mal de nos vies. Oui, c'est un combat spirituel dont il est question, et s'il s'agit de combat, il s'agit de s'aguerrir. Pour s'aguerrir, il faut commencer par perdre les mauvaises graisses spirituelles. La liturgie nous engage à nous écarter des plaisirs mauvais. Alors nous pensons tout de suite à l'alcool, le tabac, la malbouffe ou les addictions aux écrans. Ce sont autant de choses dont il faut se défaire non seulement pour des raisons de santé publique, mais pour des raisons d'abord de salut. Il s'agit de discipliner nos corps. C'est une discipline pour retrouver une certaine souplesse, une certaine capacité de maîtrise de soi, tout simplement, de notre corps, de ses désirs, de ses besoins, et pour pouvoir soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Parce que voilà, le salut se fait dans le quotidien, dans le concret de nos existences. Cette discipline, elle passe notamment par le jeûne. Souvent on dit je me prive de ceci, je me prive de cela. Très bien. Mais tout ça, ce sont des participations au jeûne premier et véritable qui est de réduire sa portion. Alors chacun le fait selon ses possibilités physiques, mais tous nous sommes invités à le faire. Et le jeûne nous dit que notre force, elle vient d'abord du Seigneur et que le Seigneur saura nous donner ce dont nous avons besoin. Ce combat spirituel réclame des armes spirituelles et la vérité est la plus puissante des armes spirituelles. Ta parole est vérité, nous dit le psaume. Bien oui, nous nous livrons à la parole de Dieu parce qu'elle est vérité. Le Christ, dans ses tentations, répond aux tentations par la parole de Dieu. La parole ajustée, la parole bien positionnée. Eh bien, nous aussi, nous pouvons vaincre les tentations pourvu que nous aimions la vérité, pourvu que nous nous laissions travailler, consumer, brûler par la vérité. Et cette vérité, elle vaincra, elle nous libérera. Alors, entrons par cette porte de la vérité dans ce carême.